Alors on se retrouve dans ce tag pour vous présenter donc le flashback 2011 dont il y a 12 questions. Alors on va commencer par la première. Quel est ton meilleur achat make-up? Donc en fait moi ça a été une découverte. Je vous l'ai présenté dans plusieurs vidéos. Ça a été cette palette là, la palette Miscope. Je trouve que cette palette elle est vraiment superbe avec de magnifiques fards. Je vous l'ai déjà présenté. J'ai pas de soucis particuliers dans le sens où ils tiennent sur la paupière. Je mets pas de fixateur. Bon, en général je garde bien le maquillage, donc de ce côté là j'ai pas de problème, mais ils tiennent bien. Bon, les glosses, je vous avais dit que je n'aimais pas, je préfère en tube, j'aime pas du tout. Les poudres là je m'en sers pas, je me sers que des blushs qui se trouvent là et là. Pareil, ils ont une bonne tenue, je n'ai pas eu de boutons sur le visage, donc je n'ai pas eu de réaction allergique. Donc cette palette elle est à 17 €, donc c'est au niveau de mon CE de travail, mais vous pouvez la trouver, je pense, un Miscope c'est quand même une marque qui est connue. Voilà, donc moi ça a été mon meilleur achat make-up. Ensuite, mon pire achat make-up, alors c'est à mon grand regret, donc en fait c'est dans la Glossy Box, donc je paye ma Glossy Box 13 €, je ne la paye plus puisque je l'ai arrêtée depuis. Ça a été ça, donc je suis maquillée avec, donc je vais vous montrer, je vous explique pas. J'aurais dû me filmer, remarquer en train de me maquiller avec. Alors la couleur elle est superbe, il n'y a rien à redire. Donc dedans c'est comme une perle qui se trouve dans sa boîte. Si vous avez regardé ma vidéo, vous avez bien eu rire quand j'ai tout renversé sur mon ordinateur. Donc on ouvre, il y a une petite capsule et dedans, donc là je ne referai pas la même bêtise, je suis éloignée, ce sont des toutes petites perles. Je vais essayer de vous en prendre une sans l'écraser, sinon je vais avoir du fard. Est-ce que vous voyez? Alors peut-être si je me mets de profil. Voilà, ce sont les toutes petites perles. Donc je vais vous le faire. On écrase. Voilà. Je vais mettre ça au-dessus. Voilà. Et ça fait le fard à paupières. Donc je vous explique pas pour le mettre. C'est franchement pas évident. Donc j'ai fait ça. Et après, je l'ai étalé avec le doigt. Je trouve franchement pas ça pratique. Donc il y a peut-être d'autres filles qui ont pu trouver une astuce. Ça serait bien qu'elles me la donnent parce que ça m'embête quand même de jeter cette petite boîte avec plein de perles parce que la couleur j'adore, elle est super sympa, mais c'est pas pratique du tout. Donc pour moi ça a été franchement le pire achat. Donc malgré que c'était dans une Glossy Box, bon on l'a payé quand même la Glossy Box. Donc voilà. Sinon niveau make-up, j'ai pas trouvé quelque chose qui était moins bien qu'une autre, que ça me plaise quoi. Enfin bon, je raconte n'importe quoi. Franchement, bref. C'est les fêtes, c'est les retours de fête. Troisième question, le meilleur achat soin. Alors là, oui, j'en ai deux. Je vous ai fait une revue express sur ce sérum là de Vichy. Ça par contre, moi tip top. Donc je vais sûrement renouveler même une fois qu'il va être terminé. Donc allez voir ma revue sur le sérum, vous en saurez plus. Vraiment super bien. Et mon deuxième coup de cœur, c'est la fameuse crème aussi de Vichy de Nitri Extra crème. Donc pour les peaux sèches. Donc c'est un confort durable de 2 jours. Donc soin corps nutritif de comblement, peau sèche à très sèche. Voilà, donc c'est tout nouveau. Donc pareil, ça vient de sortir. Donc vous l'avez en pot et vous l'avez aussi en tube. Donc moi j'ai eu ce tube là en cadeau. Donc j'ai acheté ce gros pot et ils m'ont offert le tube. À vrai dire, avant d'avoir pris le pot, j'avais pris le plus gros tube. Et je me suis dit, là pourquoi pas essayer en pot. En fait j'aime pas parce que faut mettre les doigts dedans. Bon c'est pas très... Il arrive à la fin quand même. Donc, et effectivement pendant 2 jours on est bien réhydraté. Vous prenez votre douche, vous n'avez pas besoin de vous en repasser, vous allez sentir un film, ça laisse pas la peau grasse, franchement tip top. Mon pire achat soin, alors là c'est ça. C'est dommage parce que c'est les cosmétiques, ça vient de Carrefour et en général ils font quand même pas mal de choses Carrefour qui sont sympas au niveau make-up et au niveau soins. Mais alors ça, mon dieu. Bon, pareil, c'est l'argile verte, donc c'est un masque. Pardon, je vous ai pas dit, c'est un masque à l'argile verte.
Et je l'ai testé. Bah, d'ailleurs, vous voyez, il n'y a que ça qui a été... Hein, donc, non, à cet endroit-là, voilà. Je vais pas le réutiliser. Je peux vous dire que la dernière fois je l'ai utilisé, donc j'avais fait une vidéo dessus, ça avait été à peu près, donc bon, pas de réaction. La deuxième fois je l'ai utilisé, mon Dieu, mais j'étais rouge là, ça me démangeait. Ah, je dis non, stop, j'arrête. Il a fallu que je me passe, ben, j'ai une crème à l'aloe vera, donc je me tartine d'aloe vera sur le visage pour arrêter le feu, parce que franchement c'était horrible. Donc pour moi c'était vraiment le pire achat soin. La cinquième question, ton meilleur achat soin cheveux. Alors là pareil, gros coup de cœur. Je vous ai fait une revue aussi dessus, je vous l'ai présenté, le shampoing réveil Color. Et ce n'est pas des conneries, ça réveille bien la couleur de cheveux, franchement. Donc sans sulfate, hein, c'est une crème lavande douce sans sulfate, raviveur de couleur, cheveux colorés, sensibilisés, desséchés. Donc là, dernièrement, donc j'avais ça, j'avais le fameux sérum qui allait avec, et j'avais pas l'après-shampoing, donc je l'ai acheté. Donc ça m'évite aussi de faire un masque, hein, donc je me sers de l'après-shampoing. Je peux vous dire que ce produit-là, moi je le mets top 2011. Franchement, pour les cheveux, il est excellent. Et donc le sérum, hein, soin de brillance, hein, qui répare, ravive, protège l'éclat des cheveux colorés et ternes. Là, ces trois-là, c'est pas une publicité mensongère, les filles, vous pouvez y aller. Hein. Donc ça doit être dans les 6-7 euros. À la fourchette, elle est entre 6 et 10 euros. Parce que le sérum, il est un peu plus cher. Mais ça fait longtemps, parce que moi mon tube il est dans ma douche. Le premier tube que je vous ai présenté, j'arrive à la fin et j'ai dû vous le présenter fin octobre début novembre, donc vous voyez, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc ça pour moi c'était un gros coup de cœur. Et là par contre bon, j'ai racheté parce que bon, je savais pas du tout, mais je pense que je vais aussi me diriger. C'est de Venati, qui on en a parlé un petit peu toutes les deux. Et parce que j'avais eu des échantillons de Kerastase, donc c'est une bonne marque aussi, de bons produits. Elle en consomme, pas à manger, hein, pour se laver. Et donc elle m'a conseillé, donc je pense que je vais aussi me diriger vers ça. Donc j'ai toute l'année pour voir. Hein. Voilà. Sixième, ton pire achat, soins cheveux. Je n'en ai pas connu, à part une laque, mais je vous ferai une revue sur toutes les laques, donc je vous en parlerai sûrement dans cette revue-là. Ou sinon, non, j'ai pas connu un achat soins cheveux, non. Pour moi, la marque de l'année, donc au niveau soins, c'est Vichy. Au niveau cosmétique, le problème c'est que j'en ai un peu plusieurs. J'ai pas de choix bien particulier, parce qu'en plus, bon, c'est vrai que je tape pas non plus dans les grands, hein, Dior, Saint Laurent, Lancôme. J'ai un ou deux produits comme ça, mais c'est des cadeaux d'anniversaire, de choses comme ça. Donc voilà. Après, mes gammes en dessous, ça va être du Bourjois, du L'Oréal, donc c'est quand même des bonnes marques. Hein. Et à ma grande surprise, c'est les marques comme PB Cosmétiques, ELF, où ça coûte pas cher, que c'est un super bon budget pour les jeunes ados. Ça, c'est super génial d'avoir créé ça. Malgré que certaines pensent que c'est de la merde, je ne reviendrai pas là-dessus et je ne ferai pas une polémique. Mais bon, pour les petits budgets, mais même pour moi, parce que je me fais pas non plus des milliers et des cents, donc je trouve mon bonheur donc, chez ELF. Donc peut-être que ouais, ELF, ça serait peut-être pour moi une grande surprise par rapport à leur qualité. Pour le prix, franchement, je pense, ouais. Et ben allez, on va dire ELF. Donc voilà. Non, mais la marque de l'année, franchement, j'ai pas. Au niveau make-up, j'en ai pas. La plus grosse dépense que tu as faite cette année. Ah bah là, la plus grosse dépense que j'ai faite cette année, c'est une seule fois. Mais il n'y a pas eu que pour moi, je vais vous présenter. Il y a eu pour mon mari la grosse bouteille de chez Diesel, où c'est son parfum. J'adore. Et lui aussi, il adore. Et il tient super bien le parfum en plus, donc dès qu'il ouvre la porte, ils sont trop bons. Et donc, on reste dans le Diesel, mais pour femme, ça a été le l'overdose. Voilà. Donc là, les deux, j'en ai eu pas loin de 100 €. Donc, voilà quoi. Hein, ils sont trop bons. Trop bon. Donc voilà, pour moi c'était la plus grosse dépense. Alors ensuite, la 9e question,
Ce que tu retiens cette année sur YouTube. Alors moi, vous savez que ça fait pas si longtemps que ça que je suis sur YouTube. Ce que je retiens, ça a été déjà dans un premier temps, quand je me suis mise sur YouTube, c'est pour découvrir les bons plans, les marques, les techniques. J'ai beaucoup appris, ce qui m'a donné envie de faire une chaîne parce que j'ai trouvé que c'était convivial, qu'il y avait une bonne convivialité, que c'était vraiment génial. Donc je me suis dit, vas-y, lance-toi. Et du coup, je l'ai fait et j'ai fait des connaissances comme Devinati, Coco Bohème, Coco Mylène, Cloma Makeup Addict, il y a Zizou qui me laisse des commentaires, il y a Sophie Makeup et d'autres. Et donc d'ailleurs, je remercie toutes mes abonnés car ça augmente au fur et à mesure et j'espère que ça va continuer. Donc je trouve que c'est vraiment un bon principe et je veux dire que on fait des connaissances virtuelles mais qui peut amener aussi à autre chose, à une bonne amitié. Donc voilà. Quelle est selon moi la vidéo qui a plus plu? Je pense que les vidéos, moi, où je vois dans mes gestionnaires de vidéos, celles qui ont plus plu, c'est quand je fais les découvertes de Glossybox. Là, j'ai un nombre maximum de personnes qui viennent voir ces vidéos-là. Donc, je pense que c'est celle-ci. Celle que j'ai adoré faire, c'est celle-ci aussi, les découvertes en live, parce que je suis très spontanée. Donc, moi, ça sort quand j'ai quelque chose à dire. Donc je le dis, voilà. 11e, le produit que j'ai voulu mais pas eu. En fait, on est un peu toutes pareilles. Je pense qu'on voudrait tout et qu'on ne peut pas avoir tout. Donc effectivement, comme beaucoup de personnes, je pense que je fais une liste et je raille quand je l'ai. Mais non, on ne peut pas tout avoir. Déjà, ce que j'ai, j'en suis contente. Donc j'ai déjà beaucoup de choses. Après, vraiment ce que j'aurais voulu, j'aurais bien voulu quand même essayer la poudre de chez Chanel, là. Je crois que c'est la poudre libre. Donc voilà, j'aurais bien voulu. Ensuite, seras-tu là en 2012? Oui, je pense que je vais continuer à être là en 2012. Donc si vous le souhaitez, bien sûr, hein, donc pour continuer à vous faire des vidéos. J'ai pris un grand plaisir à faire toutes ces vidéos. Vous m'avez donné en retour beaucoup de, beaucoup d'amitié, dans le sens où j'ai eu beaucoup de commentaires positifs et j'ai fait énormément de, non, j'ai fait des découvertes, voilà, à laquelle je me suis attachée et j'espère en faire d'autres, des découvertes de chaînes et surtout me lier d'amitié. Donc ça commence déjà avec certaines d'entre elles et je trouve vraiment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est très convivial de faire ça, quoi. Donc voilà. Bon, pour moi c'est fini, donc je serai là, je pense, encore en 2012. La preuve, je suis là, on est le 2 janvier. Lol. Donc voilà. Bon, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Ciao!